Aujourd'hui, les lectures nous disent que quand Dieu choisit quelqu'un pour être son apôtre, son prophète, il ne le choisit pas parmi les grands, les savants, les docteurs, les gens brillants, importants. Il le prend parmi les plus humbles, les plus simples. Je pense à David, qui gardait les moutons. Et aujourd'hui, le prophète Amos, qui gardait un troupeau de bœufs et qui soignait les figuiers. J'étais bouvier et je soignais les figuier. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple. » Ce qui est important, ce n'est pas le degré de science, les compétences, les talents, c'est qu'il a été saisi par Dieu. Un apôtre, un prophète est quelqu'un qui est saisi par Dieu. Et alors, à ce moment-là, c'est plus lui qui parle, c'est Dieu qui parle à travers lui, c'est l'Esprit de Dieu qui souffle en lui. Aujourd'hui, on croit trop au diplôme, au doctorat, au magistère, aux thèses et tout cela. Et nous constatons que des types qui ont passé des années dans les universités, dans la formation, sont incapables de communiquer avec les gens. La science enfle, comme dit saint Paul. Il s'imagine, on s'imagine, je m'imagine. Voilà la grande tentation de l'apôtre. Croire que c'est moi qui parle. Je pense à un homme comme le curé d'Ars, qui a échoué à tous ses examens et qu'on ne voulait même pas ordonner prêtre, tellement son niveau culturel était nul. Et ça a été un des plus grands prédicateurs de son siècle. Le Seigneur m'a saisi. L'apôtre est quelqu'un qui a été saisi par Dieu, saisi aux tripes. Et quand il parle, ça vient du plus profond de lui-même. C'est une expérience personnelle de Dieu. Et alors, peu importe ce qu'il dit d'une certaine manière, c'est la force émotionnelle, la force affective, la force spirituelle qui l'anime, qui fait que le message passe. Aujourd'hui, on s'imagine que pour faire de l'apostolat, on a besoin de toute une panoplie d'instruments les plus perfectionnés, de la technologie la plus moderne, des appareils, des enregistreurs, des spots, des caravanes derrière vous et devant vous. Bon, mais ça c'est souvent du spectacle. Le message n'a rien à voir avec tout ça. C'est ce que j'appelle prêcher en pauvreté. Prêcher en pauvreté. Et quand on prêche en pauvreté, ce n'est pas les moyens qui sont importants. C'est la charge affective, émotionnelle, spirituelle qui anime celui qui parle. Tu m'as saisi quand j'étais derrière le troupeau. Un homme quelconque, un homme simple. Il y en avait d'autres plus importants que lui, plus savants que lui. Non, non. Et dans l'Évangile, Jésus nous donne les mêmes consignes. Il les envoya, leur donnant pouvoir sur les esprits mauvais. Le pouvoir sur les esprits mauvais,
sur le mal ne dépend pas du degré de savoir et de science. Il dépend de ce contact qu'on a avec la force qui est capable de chasser le malin, le mal. C'est lui qui nous donne le pouvoir. Moi, je ne suis rien par moi-même. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Ne prenez rien avec vous pour la route. Rien. Simple bâton. Ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie, des sandales, pas de tunique de rechange, pas de rechange, des valises entières de rechange qu'on emporte avec soi. Et ceci me fait penser à notre général de la Compagnie de Jésus, le père Kolfenbach, que j'ai bien connu comme ami. Quand il se déplaçait, il n'avait qu'un petit sac de plastique avec peut-être son dentifrice et son peigne et sa brosse à dents. Même pas une rechange. Il venait visiter des maisons en tant que provincial avant d'être général. On se disait, mais où est sa valise? Il n'y avait pas de valise. Avant d'être général, je l'ai connu, on a fait notre formation ensemble à Beyrouth. Il dormait par terre et le matin, il roulait son matelas et le mettait dans un coin. C'était l'austérité, c'était la pauvreté, c'était la simplicité. Prêcher en pauvreté. Ne pas trop croire aux moyens humains, on y croit trop. Et on s'entoure de toutes sortes de choses inutiles. Inutiles. Apporte la flamme de l'esprit en toi. Apporte une conviction personnelle. Apporte une expérience personnelle. Et c'est ça qui passera. Des vidéos, des PowerPoint, que sais-je, enfin toutes les technologies actuelles. Mais ça met un écran entre celui qui parle et celui à qui on s'adresse. On s'imagine que tout ça, ça va aider. Souvent, ça fait obstacle. Réfléchissons un petit peu. Notre rayonnement, notre influence n'est pas conditionnée par toutes sortes de moyens, par de l'argent, des possibilités matérielles. Ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie, des sandales. Et ils partirent et proclamèrent. Proclamèrent quoi? Ben, qu'il fallait se convertir. Car le message, ce n'est pas une transmission uniquement de savoir, mais une transformation en profondeur. Se convertir. Eh bien, avec cette pauvreté de moyens, ils chassèrent beaucoup de démons, ils guérissaient de nombreux malades. Et les miracles se multipliaient et la mission s'étendait. Ces 11 disciples, ces 11 apôtres, avec rien du tout, ont gagné le monde. Et maintenant, nous multiplions les moyens. Et avec ça, nous sentons que on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas, on ne nous comprend pas. Il y a un abîme entre nous et les autres. Et on croit faire moderne en ajoutant encore toutes sortes de gadgets sans se rendre compte que c'est notre conversion personnelle qui compte, notre conviction personnelle qui compte. Eh bien, demandons au Seigneur aujourd'hui de purifier son Église, de la simplifier, de la rendre conforme à ces consignes de l'Évangile, prêcher en pauvreté, en simplicité. Amen.